C'est une histoire qui se passe dans un pays africain. Une jeune femme, mère célibataire nommée Astou, très aimable et gentille, qui fait la rencontre d'une autre mère célibataire nommée Ayo lors des courses dans un marché de la place. Ayo avait 2 enfants à sa charge et les pères des enfants l'avaient abandonnée dans cette situation. Par contre, Astou avait 3 enfants avec un même père, mais lui aussi l'avait abandonnée. Contrairement à Ayo, Astou était plutôt aisée. Elle avait réussi à se créer un capital pour mettre ses enfants à l'abri du besoin. Ayo par contre ne voulait rien faire. Elle avait toujours été une fille légère qui attend tout des hommes. Elle avait commencé à côtoyer Astou au marché, et aimable comme elle est, Astou a fait d'elle son amie en insinuant qu'elles sont dans la même situation, alors elles se comprennent. Après cette première rencontre, Astou a invité Ayo à venir visiter sa boutique. Après cela, c'était des visites à la maison et des sorties entre mères célibataires, au point de laisser leurs enfants ensemble. Mais chaque fois que les enfants de Ayo rentraient d'une visite ou d'une balade avec les enfants de Astou, ils se mettaient à pleurer en disant que les enfants de Astou ont énormément de jouets, ils peuvent s'acheter n'importe quoi en route et en plus qu'ils fréquentent dans des grandes écoles. Ayo, qui enviait déjà Astou, commençait à être sérieusement jalouse d'elle. Elle est allée un jour demander à Astou comment elle a fait pour être financièrement stable. Astou lui a expliqué qu'avant d'être avec le père de ses enfants, elle avait un petit travail qui l'avait permis d'économiser, et puis dans le mariage elle continuait d'économiser chaque centime qu'on lui remettait, et donc lorsque tout a été gâté, elle a utilisé ses économies pour s'ouvrir un commerce. Elle précise qu'avant c'était pas aussi facile, mais avec le temps tout s'est mis en place. Ayo, pleine de jalousie, félicite Astou. Cette dernière à son tour propose à Ayo de l'aider à ouvrir aussi un commerce. Elle refuse en insinuant qu'elle ne saura pas gérer et qu'elle n'a jamais fait cela. Elle lui avoue que toute sa vie elle a dépendu des hommes, qu'après ses parents, tout ce qu'elle possède vient des hommes. Après insistance de la part de Astou, Ayo a toujours refusé et elles n'ont plus parlé de cela. Astou par contre ne cessait de faire des cadeaux aux enfants d'Ayo dès qu'elle le pouvait, au point où les enfants de cette dernière commençaient à insulter leur mère qu'elle est une incapable. Par jalousie, Ayo décide de rendre Astou pauvre. De l'autre côté, la mère de Astou n'est pas très ravie de la nouvelle amitié de sa fille qui envahissait son quotidien de la sorte. Chaque fois que Astou achetait un présent pour ses enfants, elle achetait aussi pour ceux d'Ayo. Elle donnait même de l'argent à cette dernière pour qu'elle puisse manger lorsque celle-ci n'avait pas réussi à avoir cela. En réalité, Ayo faisait le travail de la nuit. Elle était une fille de joie et le cachait à Astou. Ayo est allée chez un féticheur pour détruire la vie de Astou. Le féticheur a dit qu'il ne pouvait rien faire car Astou avait toute la protection divine avec elle, mais qu'il avait une seule solution. Ayo devait sacrifier une femme, et cette femme fera le travail. Ne voulant pas aller si loin, Ayo hésitait, mais sa jalousie était si grande, alors elle a accepté. Le féticheur lui a remis une somme d'argent pour qu'elle donne à n'importe quelle femme mendiante qu'elle trouvera sur son chemin. Après que Ayo ait exécuté les consignes du féticheur, la mendiante à qui elle a remis l'argent a rendu l'âme le même soir et son esprit s'est retrouvé chez le féticheur. Une matinée, Ayo propose une balade entre filles à Astou. Cette dernière n'était pas disponible mais Ayo a insisté jusqu'à ce qu'elle accepte. Ayo a amené Astou à un endroit où se trouvait le fantôme de la mendiante. Cette mendiante n'était vue uniquement par les 2 femmes. La mendiante leur demandait de l'argent avec insistance et Ayo a demandé à Astou de lui donner de l'argent. Gentil de son état, Astou n'a pas hésité à le faire. Malheureusement, depuis ce jour, Astou a commencé à perdre de l'argent. Tout l'argent qu'elle recevait de sa boutique disparaissait sans raison. Elle est allée en parler à Ayo qui faisait semblant d'être désolée pour elle, alors qu'elle se moquait de cette dernière. Après un an de perte, Astou était devenue complètement pauvre. Tout son argent était à présent chez le féticheur. Comme la revenante mendiante ne connaissait que Astou et Ayo et que l'argent de Astou était fini, la revenante est allée à présent demander de l'argent chez Ayo. Ayo, inquiète de voir la revenante devant sa maison depuis quelques jours, elle est retournée chez le féticheur et ce dernier lui a annoncé que c'était normal. Que la mendiante ne faisait que son travail,
et qu'elle est à présent à sa charge puisque c'est elle qui lui a remis l'argent qu'il a tué. Ayo, qui n'était pas au courant de cette clause, commençait à pleurer. Le féticheur n'avait pas de solution. Chaque nuit, la mendiante revenante avait faim et elle venait cogner chez Ayo qui ne supportait plus cela, surtout que cette mendiante avait commencé à la suivre partout même pendant son travail de nuit. Fatiguée de cette situation, elle est allée se confesser chez Nastou qui vivait à présent chez sa mère et qui essayait de remonter la pente. Après sa confession, Ayo est devenue dépressive. Par contre, la mère de Nastou a amené cette dernière chez un pasteur pour des séances de prière. Après cela, Nastou a recommencé sa vie à zéro et tout allait plutôt bien et à présent elle avait décidé de ne plus avoir d'amis de sa vie, et surtout de ne plus faire confiance à personne. Les enfants d'Ayo se sont retrouvés à la rue car avec sa dépression elle n'arrivait plus à faire son travail de la nuit, et en plus aucun homme ne voulait d'elle. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que la jalousie et la malveillance ne mènent qu'à la destruction de soi-même. Chercher à nuire à autrui conduit invariablement à sa propre perte. Les actions motivées par la méchanceté et l'envie ne peuvent jamais apporter le bonheur ni la satisfaction personnelle. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.